Nibiakoe Magazine, votre visibilité. « 25 mai 2022, 25 mai 2023, jour pour jour, cela fait pratiquement une année depuis que la chef de l'exécutif provincial du Lualaba avait décidé de réaménager son gouvernement. Ainsi, chaque membre du gouvernement n'aménageait aucun effort pour que son secteur puisse véritablement rayonner et produire des fruits conformément à la vision politique de Fifi Masuka Saini qui travaille en suivant la ligne tracée par son mentor Félix Tshisekedi. Des infrastructures en passant par l'éducation, la santé, l'économie, l'entrepreneuriat des jeunes, le tourisme, les développements durables, l'environnement, bref, tous les domaines ont mis l'accent sur l'amélioration des conditions sociales des Lualabé. Dans les domaines des infrastructures, plusieurs kilomètres de routes ont été asphaltés dans les chefs-lieux de la province et d'autres en terre battue dans les soucis des relais écologiques et des coins périphériques, mais aussi fluidifier la circulation autrefois perturbée suite à l'état piteux des avenues dans la ville de Kolwezi. Lualaba n'est pas seulement Kolwezi. Fifi Masuka Saini a pris la ferme résolution de relier tous les 5 territoires du Lualaba, jadis coupés du reste du chef-lieu. Des routes de dessertes agricoles ont été également faites en vue de permettre aux cultivateurs d'acheminer leurs produits vers les grands centres de consommation, ce qui a véritablement favorisé la lutte contre la crise alimentaire ainsi que la pauvreté dans plusieurs ménages. De Kolwezi à Sandoa, plus de 400 km de routes ont été faites en terre battue pour atteindre Sandoa. Il fallait plus ou moins 2 semaines de voyage, mais aujourd'hui 4 heures du temps suffisent pour rejoindre ces territoires. Une prouesse qui porte la signature de Fifi Masuka Saini. Impraticable depuis plusieurs années, la réhabilitation de la route Kolwezi-Sandoa est venue non seulement soulager la souffrance des usagers de cette route d'intérêt provincial, mais aussi confirmer la détermination de l'autorité provinciale à matérialiser davantage les projets de développement des 145 territoires initiés par le président Félix Tshisekedi. Toujours dans les soucis de relier les 5 territoires, la gouverneure Fifi Masuka Saini a réhabilité la route nationale numéro 39 sur son tronçon compris entre la ville de Kolwezi et la ville de Kassaji, ainsi que la route nationale numéro 1 dans les territoires de Lubudi. Ainsi donc, la communication routière a été facilitée, gage de tout développement. Des bâtiments ont également poussé des terres avec une vitesse vertigineuse. C'est le cas par exemple de la nouvelle aérogare de Kolwezi. L'ancienne gouvernance avait contracté une dette de 25 millions de dollars américains auprès d'une banque de la place, remboursable sur une période de 5 ans avec un taux d'intérêt de 9 millions, soit 34 millions de dollars à rembourser. Lorsque Fifi Masuka Saini prend les commandes de la province, elle a remboursé cette dette en 6 mois avec cette fois-là un taux d'intérêt d'1 million 400 000 dollars américains au lieu de 9 millions. Grâce à sa technique financière, Fifi Masuka Saini a donc fait gagner à la province 7 600 000 à décembre 2022. L'évolution de ces travaux ont atteint près de 95%. Cette nouvelle aérogare de Kolwezi comporte un salon présidentiel VIP, la salle d'attente allait comme retour, des installations sanitaires répondant aux normes hygiéniques, l'escalator, les tapis roulants pour retrait bagages et tant d'autres compartiments répondant aux normes de l'Organisation internationale de l'aviation civile, accordant une place de choix à la santé de ses administrés, mais aussi déterminée à lutter contre les phénomènes d'évacuation sanitaire à l'étranger. La première citoyenne du Lualaba a financé les travaux de construction de la clinique moderne de Mwangeji. Ce bâtiment à 2 niveaux est construit sur une superficie de 1400 mètres carrés et comporte 98 locaux au total. Toujours dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Mwangeji, un autre imposant bâtiment à 2 niveaux est perceptible. Il va abriter les bureaux administratifs de la direction provinciale de la santé, l'inspection provinciale de la santé ainsi que les programmes de santé au Lualaba. Des travaux de construction de la clinique universitaire d'écologie sont en cours sur les sites de Mousompo, mais également la construction des auditoires pour la faculté de médecine de l'université d'écologie. Cet ouvrage permettra donc aux étudiants de cet alma mater de concilier la théorie à la pratique, mais aussi d'autres pratiques y afférentes. Les Lualabé du territoire des Lubudi sont également bénéficiaires d'un centre de santé moderne d'une capacité d'accueil de 50 lits financé à 100%
100% par Fifi Masuka Saini. Toujours dans les domaines de santé, plusieurs malades, hommes et femmes du territoire des Kapanga et de la ville de Kassaji ont bénéficié de la campagne de chirurgie gratuite initiée et financée par la gouverneure de province en faveur de ses administrés de ce coin de la province. Cette campagne qui couvre toutes les pathologies allant de la chirurgie ophtalmologique à l'obstétrique est exécutée par l'équipe du docteur Kayombo Divasco, médecin directeur de l'hôpital engagé de la ville de Kassaji. Par cette action, le gouvernement Masuka vise à soulager les populations du Lualaba profond en leur donnant des soins de santé de qualité conformément à la politique sociale de couverture sanitaire universelle prônée par le président de la République, Félix Tshisekedi. Le docteur Vasco Kayombo a salué l'accompagnement et l'essence élevée d'humanisme des Fifi Masuka Saini déterminé à lutter efficacement contre les maladies qui touchent certains Lualabais. La population bénéficiaire de cette campagne remercie la chef de l'exécutif provincial pour l'initiative combien salvatrice qui vient redonner sourire aux compatriotes de ces coins de la République démocratique du Congo. Ces Lualabais n'ont pas manqué d'implorer à Dieu de faire descendre la bénédiction à profusion sur la personne de Fifi Masuka Saini afin qu'elle poursuive l'élan de développement de la province du Lualaba. Cette campagne devra donc se poursuivre dans tous les 5 territoires du Lualaba. Faisant de l'éducation son cheval de bataille, la gouverneure Masuka a sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi procédé à la construction de plusieurs écoles modernes dans sa juridiction. Parmi ces écoles, nous pouvons citer l'école primaire Efata de Sourmioué située sur l'avenue Mandrandel, l'école primaire Mikuba de la cité Kamine Moussonoy, la construction de la clôture du collège Saint-Jean 23, les lycées Umoja et pour ne citer que cela. Elle a aussi mené un plaidoyer auprès de la distinguée première dame de la République démocratique du Congo afin que les élèves finalistes du Lualaba puissent bénéficier de la bourse d'études Excellencia de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Ceux qui se sont distingués au test devront poursuivre leurs études dans plusieurs universités du monde. Le gouvernement Masuka prend aussi en charge chaque année tous les frais de participation des finalistes aux épreuves de l'examen d'État, une manière pour la gouverneure de province d'alléger la tâche aux parents. Au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, les travaux de construction de l'Institut supérieur pédagogique de Kolosi, ISP Kolosi, ont été financés à 100% par l'exécutif provincial. Cette imposante bâtisse des 6 locaux permettra à coup sûr à cet établissement d'évoluer dans les meilleures conditions et d'augmenter la capacité d'accueil des étudiants. Pour lutter efficacement contre les embouteillages constatés au rond-point Mangezi, surtout aux heures de pointe, des travaux d'élargissement de cet axe routier compris entre le rond-point Mangezi et le poste de Mutaka, frontière entre le Haut-Katanga et le Lualaba, ont été réalisés avec professionnalisme. L'entreprise à pied d'œuvre passe actuellement à la pose des séparateurs ainsi que l'installation de l'éclairage public. Les travaux de construction du tout premier échangeur routier à Kolosi évolue sans désemparer. Les ouvriers procèdent à la pose des culées. Les projets d'érection du shopping mall se matérialisent davantage au quartier je le cite RVA sur une superficie de 9600 mètres carrés. Aux côtés du gouvernorat, les chantiers de la salle des spectacles et du village des congrès connaissent une grande évolution. L'entreprise commise à ces travaux travaille d'arrache-pied afin de respecter les délais. Plusieurs ponts ont été construits à Kolosi et dans les territoires. Le pont Tchata sur l'avenue Ngungandu prolongé, le pont Kajileji, Loudi et Lufupa, des ouvrages qui avaient subi une destruction lors de la guerre des 80 jours. Ils vont relier plusieurs coins du territoire des Muchacha restés longtemps enclavés. Les ponts Geleka, Vundabiabo, Kate et Kansanza ont été construits dans les territoires de Lubudi grâce au leadership d'une femme d'exception. Faire du Lualaba une véritable destination touristique des choix reste le cheval bataille de la gouverneure de province. Le gouvernement provincial n'a ménagé aucun effort pour réhabiliter et construire des routes d'intérêt touristique à l'instar de la route Katebi, Wansela, ainsi que la route qui mène vers les cascades des Tchatuta dans les territoires des Muchacha. Au-delà des mines, la gouverneure Fifi Masuka Saini reste déterminée à diversifier l'économie, faisant du Lualaba un véritable grenier agricole en République démocratique du Congo. Les projets pilotes de Mulomba s'exécutent sur 5000 hectares dans les territoires des Muchacha. Le gouvernement provincial du Lualaba a aussi obtenu une deuxième concession au niveau de la ferme d'Enkando sur un espace de plus de 1500 hectares.
Pour lutter contre la flambée du prix des maïs sur le marché, la province du Lualaba a donc réussi à constituer une réserve de 17 740 tonnes de maïs pour une durée de 2 ans, stockées dans les silos de la minoterie africaine Mining Company à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Mais le Lualaba envisage d'acquérir dans un futur proche ses propres silos. Nibiakoye Magazine, votre visibilité.